Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi je vais bien. Donc là on va faire un deux tas. Donc c'est toujours pareil, je passe comme ça pour que vous voyez les tas. Donc je vous laisse vous concentrer sur le tas qui vous parle le plus, ou la pierre, ou mon ange. Donc c'est comme ça, vous m'avez dit. Donc je vous laisse vous concentrer sur la pierre qui vous parle le plus et nous allons commencer. Donc nous allons commencer par la prière numéro un. Donc, nous allons voir ce que je peux vous dire, les messages que je peux vous transmettre. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Donc là, j'ai eu tout ira bien, ton ange gardien. Donc voilà. Donc nous allons continuer pour le tas numéro un. Donc prenez vraiment les messages qui vous parlent. Voilà. Donc là, on parle de fatigue. Parle d'un état, ouais, de fatigue par rapport, je sais pas, il y a quelque chose. On est fatigué, de la fatigue. On parle aussi de personnes on parle de personnes aussi par rapport, ça peut être des personnes. On parle de culture, on parle, vous voyez, de manière générale, hein, de toute nationalité, des choses comme ça. Donc on parle, voilà, de l'état de fatigue. On parle aussi que par rapport à cette fatigue, eh ben, on va se poser des questions. On est fatigué. On pense aussi, il y a comme si il y avait des personnes qui allaient se remettre en question sur des sentiments qu'on peut éprouver, des personnes qui peuvent se sentir seules. On est fatigué, on se pose des questions. Euh, comment dire? Il y en a, ben, ils sont seuls, donc ben, on est fatigué, on pense, ben, vous voyez, à toutes les choses ben, qui comptent pour vous. Il y en a aussi ben, qui pensent à une personne ou des personnes qui comptent pour vous. Il y en a, ils sont seuls et puis ils se disent est-ce qu'un jour je vais rencontrer la bonne personne. Bon, il y a des choses comme ça et puis il y a des couples aussi il y a de la fatigue, on se pose des tas de questions sur le couple, voilà des choses comme ça. Euh, on parle aussi de quelque chose euh, qui fatigue. Par rapport aussi, il y en a qui doivent penser à quelque chose au niveau d'une signature. On me dit. Ouais, il y a l'état de fatigue, il y en a c'est moral, il y en a c'est vraiment lourd, même dans les pensées, tout ça c'est lourd. On parle d'un état de fatigue aussi par rapport
des amis, des choses comme ça, on est fatigué, bon bref, vous voyez ce qu'on me dit, moi. Après, bon, allez, on va regarder. On parle que malgré tout ça, il y a comme si on avait une force de caractère euh, au niveau du tempérament, vous voyez, des choses comme ça. On parle d'une force, hein, que même s'il y a une lenteur en ce moment, il y a quelque chose qui va être positif à tout ça. On parle d'hommes, hein, donc là, hein, c'est des hommes, des femmes, mais qui ont vraiment, malgré toute la lenteur qui peut avoir, vraiment une force de caractère et on s'accroche, vous voyez, malgré que c'est long, malgré qu'il y a des choses, bon. Donc là, j'ai deux hommes, hein, mais bon, ça peut être deux femmes, bon. Il y a quelque chose. Donc, un état de lenteur, on parle de deux hommes. Il y a quelque chose hein, de très lent par rapport, ça peut être des personnes de la même famille, hein, parce qu'on parle aussi du domicile, hein, de choses comme ça, de stabilité. Mais moi, pour moi, il y a deux hommes. Hein, mais bon, après, voilà, prenez ce que vous voulez. Mais il y a quelque chose. Alors, ça peut être des personnes, attention, hein, ça peut être du pro, hein, ça peut être du professionnel, des personnes aussi qui travaillent du domicile. Ça peut être aussi euh, concernant des procédures qui vont arriver concernant, ça peut être dans la famille, ça peut être des personnes au domicile, mais quoi qu'il en soit, on parle de démarches qui vont arriver et de quelque chose de très lent. Donc ça peut être un notaire, ça peut être un procès, ça peut être aussi professionnel, hein, quelque chose, parce qu'on parle de quelque chose qui va être très long, pas facile, hein, quelque chose en plus où il n'y a pas la stabilité, quelque chose qui va pas être du tout équilibré, ça va être très long, d'accord? Parle de lenteur, de personnes qui sont assez économes. Il y a quelque chose aussi par rapport à des rentrées d'argent, une lenteur. Il y a aussi quelque chose où des personnes qui savent exactement ce qu'elles veulent, mais il y a quelque chose où, qui est lent, quelque chose où de fuyant, quelque chose où voilà, on est là, on n'est plus là. Il y a quelque chose aussi qui une hésitation. Alors là, c'est sur un homme, hein, mais il y a quelque chose où de fuyant, quelque chose de hésitant. Donc ça peut on parle d'hésitation dans des attachements. Ça peut être dans la famille, ça peut être une hésitation sentimentale, mais il y a une hésitation. Il y aura vraiment une hésitation et cette hésitation peut mettre ça va peu comme s'il y avait quelqu'un qui allait fuir, quelqu'un qui quelque chose où on n'avance pas, vous voyez. Ça peut mettre en colère, ça peut mettre de la colère. Il y a quelque chose où on va hésiter, quelque chose, ça peut être dès que vous allez rencontrer cette personne, si vous la connaissez pas encore, si vous la connaissez, il y a vraiment ce truc d'hésitation à évoluer, même au niveau des sentiments, c'est très fuyant, c'est très, voilà. Il y a aussi concernant, ouais, les sorties, les choses comme ça, hein, c'est, voilà.
va avoir aussi une hésitation par rapport à quelqu'un de votre famille ou la personne. D'accord? Et moi, on parle d'une situation où on va pas lâcher quand même. Il va y avoir quelque chose qui petit à petit va rentrer dans l'ordre. Il va y avoir aussi quelque chose qui va tourner en positif. On parle de villes, dans des villes, des contacts, des échanges. Euh, il y a quelque chose aussi par rapport à un bâtiment, hein, on va pas lâcher, hein. On va s'accrocher, on veut atteindre un sommet, on veut atteindre un but, hein. Je vais vous parler aussi d'une lenteur par rapport à un caractère, par rapport à de l'argent, des choses comme ça, on va pas lâcher. On va atteindre des sommets professionnels, donc on va s'accrocher, on parle de contact, on va essayer de l'avant, on va essayer d'équilibrer, bon, des choses comme ça, hein. On parle aussi d'une situation, on va hésiter sur sa vie sentimentale et professionnelle, à s'engager sur une relation. Ça peut être que vous allez hésiter par rapport à votre profession, à vous engager avec quelqu'un, d'accord? Ça peut être aussi, parce qu'on parle de ça, de personnes qui vont hésiter, très hésitants, au niveau professionnel et puis sentimental à s'engager sur une relation avec quelqu'un. Hmm. On parle que d'échanges, de nouvelles, de choses qui vont arriver au niveau professionnel, on va pas lâcher dans les contacts. Euh, on parle aussi de nouvelles. Alors ça peut être une nouvelle rencontre qui arrive, hein. Ça peut être aussi que vous avez déjà quelqu'un. Et pour moi, il y aura des nouvelles de quelqu'un. On parle de notre homme qui est comme si une colère. Alors ça peut être lui qui va avoir une colère. Ça peut être aussi par rapport à quelqu'un d'autre, hein. Donc on parle d'une colère par rapport à un cadeau, des choses comme ça, hein. En tout cas, il y aura de la colère. On parle aussi de nouvelles, d'un cadeau. Mais j'ai l'impression que par rapport à ce cadeau et ces nouvelles, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui... donc ça peut être dans la vie privée, ça peut être des personnes au travail, mais comme s'il y avait quelqu'un qui allait observer ça. Ça peut être aussi comme une trahison, quelqu'un qui va faire quelque chose, offrir un cadeau, mais il y a quelqu'un qui va observer, quelqu'un aussi par rapport à des nouvelles, par rapport à des choses comme ça, par rapport à des placements, par rapport à voyage, des trucs comme ça. Bon, il y a quelqu'un aussi qui va dans le futur faire des déplacements, parce que pour moi, il y a quelque chose qui va être très long et qui va demander des allers-retours, des déplacements par rapport à de la loi, des choses comme ça, et ça va être très long. On parle qu'on est protégé, mais il y a des choses qui sont bloquées. On parle qu'on est guidé, on est dans la lumière, très spirituel, donc on parle vraiment que vous êtes guidé, que ça va vous aider, que ça va vous aider, hein, que ça va avoir des répercussions positives face à une situation qui est bloquée. Voilà. Hmm. Mais pour moi, on parle d'une situation qui est bloquée, mais euh, protégée. Voilà. Il y aura des changements. Il y a des choses aussi à régler
dans cette lenteur par rapport à de l'argent, par rapport aussi à une situation où il y en a, ils veulent atteindre vraiment des sommets. Il y a des choses à changer. Si vous voulez aller vers le soleil, peut-être qu'il y en a qui veulent absolument euh, la réussite, argent, argent, matériel, matériel. Et c'est comme si on vous disait qu'il y avait des changements à faire si vous voulez sortir de cette lenteur, si vous voulez qu'il y ait des changements dans votre vie. Moi, je dis ça, je dis rien. De toute façon, c'est comme si le fait de quelque chose qui était bloqué allait vous guider, allait vous faire aller vers la lumière, à changer des choses dans votre vie, sur des choses bloquées. À aller, on va vous guider comme si on allait vous diriger à aller vers la lumière, à faire des changements dans votre vie pour aller vers de la nouveauté. Vous voyez, parce que on parle de soleil, mais on va comme si vous alliez passer par devoir, si vous voulez, prendre une décision. Vous voyez, pour être quelque chose d'abord, comment je pourrais vous dire, pour avoir quelque chose de beaucoup plus ensoleillé dans votre vie. Comme si par rapport à une crise, vous alliez prendre une décision pour avoir du changement et avoir un nouveau départ. D'ailleurs, par rapport à cette situation où quelque chose de très hésitant, que ça soit que vous hésitiez à vous engager sur du sentimental, peut-être par rapport à une situation professionnelle, hein, les personnes avec qui vous travaillez, peut-être que vous vous dites, ben, la personne que je vais rencontrer ou que je connais, peut-être que on n'est pas pareil, ou peut-être que, vous voyez, vous aviez, voilà, des choses qui font que, mais c'est comme si face à cette hésitation par rapport au pro, par rapport à votre vie sentimentale, comme si euh, vous alliez passer par une crise et prendre une décision et sortir de cette hésitation et repartir sur de nouvelles bases, que ça soit pro ou sentimental, d'accord? On parle pour des femmes d'une décision, hein, et d'un nouveau départ, d'accord? On parle aussi de femmes. Alors, soit je vous dis, vous allez rencontrer quelqu'un, soit vous connaissez quelqu'un. De toute façon, on parle de rencontres, on parle de sentiments très forts, on parle de deux cœurs qui ont besoin d'être ensemble, d'échanger, de parler. D'accord? On parle aussi d'une décision au niveau de reconstruction, de nouvelles rencontres. On va travailler, on va repartir, si vous voulez, sur des bases beaucoup plus saines. On parle d'espoir, d'ailleurs. D'espoir aussi quant à ces procédures-là qui arrivent. Hein. Il y a vraiment l'espoir. Bon, je regarde encore un peu, je passe au à deux. Mais c'est comme si on allait, je vous dis, il y a quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui petit à petit va rentrer dans l'ordre, une situation où il y a quelqu'un qui a vraiment un caractère fort, dominant, dominante. Euh, vous allez vous retrouver vraiment à prendre, ou vous, quelqu'un, une décision. Parce qu'on parle d'un dilemme. Hein, bon. Moi, je vois vraiment quelqu'un qui prend une décision. D'accord? Il y a aussi quelque chose, une décision, une fête qui arrivera en lien avec des bâtiments. Donc, ça peut être professionnel, une réussite, hein, une évolution. Ça peut être aussi par rapport à de l'immobilier. Ça peut être, voilà, des tas mais ça peut être aussi un mariage, un pax, un fiançailles. Hein, bon. Moi, je vois quelqu'un qui
qui va prendre une décision. Il y a quelque chose, une fête, il y aura de l'argent à sortir. On pense on pense énormément à prendre des décisions, hein. Ouais. Et moi, je vois vraiment beaucoup de pensées, une décision qui arrive. On parle de femmes aussi qui vont avoir comme une impression quand vous allez faire une rencontre sentimentale, si vous connaissez quelqu'un qu'on vous ment ou qu'on vous cache des choses. Vous voyez que la personne n'est pas sincère avec vous. Quoi. Hmm. Parle d'une autre femme aussi, qui peut être femme-enfant, après femme-enfant, femme rêveuse. Après, ça peut être aussi une femme qui a un enfant, hein, ou jeune ou adulte, hein. Mais il y a comme si des soutiens, euh, on va se soutenir face à des mensonges. Vous voyez, dans les pensées, on va se soutenir dans des abus de confiance aussi liés à des pensées, de l'argent, des choses comme ça. Hein, bon. Donc ensuite, c'est vrai que pour moi, je vous dis, je vois quelque chose qui va être long, ça peut être administratif, ça peut être un acte notarié, ça peut être un procès. On va trouver un accord et du soutien auprès de quelqu'un, ça peut être de la famille, mais il y a vraiment l'espoir. Donc voilà pour le tas numéro un. Donc on va passer au tas numéro 2. Allez, on y va. Encore tout ce qui est étranger, le monde. On parle que de toute façon, on parle que, ouais, on parle des pays, on parle, vous voyez, les cultures, vous voyez, là, on parle que de personnes vont s'accrocher, vont pas lâcher. On parle aussi de personnes qui vivent dans des villes. On parle on va vraiment s'accrocher, on va pas lâcher, hein. Il y a quelque chose où on veut évoluer, on veut, on veut réussir, on vous dit de pas lâcher, de vous accrocher, hein, parce que c'est vrai qu'on parle de personnes dans différents lieux de vie, hein, de villes, des choses comme ça. On vous dit de surtout pas lâcher, hein. Dans les échanges, dans les contacts, voilà, dans la communication. Il y a des choses, on vous dit de pas lâcher. Pardon. Il y a des choses qui, petit à petit, vont rentrer dans l'ordre, hein. On parle d'hésitation aussi. Il y a beaucoup d'hésitation. Euh, Ça peut être du sentimental, ça peut être votre vie professionnelle, ça peut être des échanges. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hésitation. C'est comme s'il y avait des hésitations, parce que je sais pas, on parle d'une situation très hésitante.
sur des personnes hein, dans le monde, les cultures, les, voyez, voilà, sur parce qu'on parle de multiples nationalités, voilà, qu'on va s'accrocher malgré, c'est comme si malgré des mensonges, malgré des abus de confiance, malgré des choses aussi liées à de l'argent, euh, on va pas lâcher, on va s'accrocher. Mais même s'il y a des hésitations, des choses comme ça, je parle que, mais qu'il y a des choses assez hésitantes. Hein, bon, donc on parle d'une situation de la fin d'un cycle qui va arriver. Donc un nouveau départ. Hmm, on parle ouais de nouveau départ, de, de choses qu'on va laisser derrière. Hein, parle de personnes qui sont, malgré toutes ces hésitations, on sait pas trop où ça va. On parle que on va tourner une page, on va faire un deuil sur certaines choses, hein, certains buts, certains rêves. Il y a des choses, si vous voulez, vous allez être guidé à aller à, à tourner une page sur certains rêves ou des choses. Hein, bon, donc on parle d'hommes. Donc soit ben, vous allez c'est des hommes qui vont faire, comment dire, tourner une page sur certaines choses. Après, ça peut être des femmes aussi, hein. Bon. Mais c'est comme si sur des choses où on hésitait, des choses aussi, des rêves, des buts, des choses comme ça, comme si on allait être guidé et poussé à tourner une page hein, sur certaines choses. Bon, moi je vous dis ce qu'on me dit, après voilà. Hmm. J'ai l'impression qu'on va pas lâcher aussi sur quelque chose, hein, une procédure. Hein. Donc ça peut être de la loi, ça peut être, ouais, ça peut être dans la loi, ça peut être dans le travail, des procédures, des choses comme ça peut être dans des couples. Hein. Moi, on me dit vraiment qu'on va pas lâcher l'affaire, quoi. Hein. Non, ouais. On parle de caractère très très fort, on va pas lâcher, même si c'est long, même si ce que vous voulez, franchement, on va pas lâcher, quoi. Hein. Hmm. Je vois quelqu'un, ouais, ça peut être dans le travail, hein, un litige ou quelque chose comme ça, mais de l'argent, des choses comme ça. Hein. Je vois aussi des personnes qui vont faire des activités artistiques au domicile, créatives, on va s'occuper, je vois des choses comme ça. Hein, bon. L'impression aussi qu'il y a quelqu'un, ça peut être quelqu'un de votre famille, qui observe ou qui va observer quelque chose. Il y a un attachement de toute façon entre vous et cette personne. Après, ça peut être de l'entourage, hein, mais c'est comme s'il y avait quelqu'un, il y a un attachement, quelqu'un qui observe, qui voit des choses, qui va voir des choses, ça va mettre en colère. C'est comme si une trahison, des choses comme ça va mettre en colère. Je vois un homme très guidé, qui a beaucoup d'espoir, dans la lumière, vraiment, ouais.
Vraiment, vraiment. Il y a un espoir aussi sentimental dans une rencontre qui arrive ou un attachement qui est déjà là, hein. Pardon, on parle de cadeaux, hein. Bon, on parle de nouvelles, soit c'est une nouvelle rencontre, soit il y a un attachement déjà, mais il y a vraiment l'espoir, hein, par rapport à tout ça. On, on parle du domicile, on parle de la famille, on parle de pas mal de contacts, hein, qui arrivent dans la famille. Euh, on parle aussi de personnes qui peuvent travailler du domicile dans de quelque chose aussi d'artistique ou créatif. J'ai l'impression qu'on va se concentrer beaucoup par rapport à ça, beaucoup d'échanges. Mm, mm, mm. Ouais, j'ai l'impression qu'on va se concentrer beaucoup sur équilibrer notre vie, au niveau du boulot, des choses comme ça, hein. D'ailleurs, on parle qu'il va y avoir des changements. Au niveau professionnel, on parle de bons changements qui arrivent. On parle de renouveau. On va retravailler sur certaines choses dans les contacts personnels et puis au niveau du travail. On parle de très bons changements. Quelque chose de très ensoleillé qui va vous amener plus d'abondance, hein. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose où il va y avoir une hésitation. Ça peut être sur une relation sentimentale, mais moi, je vois que par rapport de toute façon, que ça soit dans le pro ou dans le sentimental, c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait changer, vous voyez, dans le futur, hein. J'ai l'impression même qu'il y a un changement et un voyage au soleil dans le futur, hein. C'est vrai que pour le moment, c'est un peu compliqué. Mais pour moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des hésitations sentimentales, professionnelles, des choix. Il y a des choses à changer qui vont être changées. Et c'est comme si il arrivait vraiment une abondance sentimentale, des déplacements, beaucoup de choses qui vont changer. Mais j'ai l'impression que par rapport à une situation professionnelle, il va falloir changer des choses. Peut-être ça va un peu bloquer des personnes, hein. C'est comme si vous alliez devoir changer des choses, peut-être votre façon de travailler. Moi, je vous dis ce qu'on me dit, hein. Mais bon, ouais, vous allez devoir faire un choix. Vous allez vous retrouver à un carrefour, hein. Ouais, c'est comme si vous alliez devoir prendre une décision liée peut-être à des personnes que vous connaissez, mais aussi par rapport au travail, changer des choses. Ça va vous amener le soleil, hein. Mais bon, après, chacun, peut-être que la façon dont vous gérez votre vie vous convient et que ça peut bloquer des choses. Parce que pour moi, il y a quelque chose comme si vous alliez vous retrouver près d'un mur et devoir prendre une décision. Vous voyez? Bon, parce qu'il y a un cadeau qui arrive, ça peut être lié au sentimental. Et il y a une décision par rapport à un nouveau départ. Moi, je dis ça, je dis rien. C'est comme si c'était une décision aussi en lien avec du financier. Il faut prendre. Moi, je vous dis ce qu'on me dit, hein. Beaucoup de pensées par rapport au domicile, l'entourage, la famille, des personnes qui peuvent être loin de vous. Voilà.
Parle de penser une femme, ça peut être un enfant, mais bon, ça peut être aussi une jeune fille. Il y a quelque chose, il y a un changement, il y a un changement, il y a une fête, un changement, un déménagement, un changement, un fiançailles, un changement, une grossesse dans le futur. Une petite fille, c'est possible. D'accord? On parle de changement alors qu'il y avait des hésitations. Un changement, on sort des hésitations, un changement dans une relation sentimentale, un changement aussi de domicile, un changement aussi comme si on allait faire pas mal de déplacements, des allers-retours, que ça soit pro ou sentimental, on va sortir de cette hésitation. On parle aussi d'un changement, j'ai l'impression qu'il va y avoir des voyages, soleil, abondance, bon, on parle de projets, changements, beaucoup de papiers qui vont arriver, d'accord? Au niveau sentimental, j'ai l'impression que il va y avoir de la lenteur parce que c'est comme s'il y avait quelqu'un qui allait faire des papiers, mais comme si quelqu'un, pour faire tous ces papiers, allait mentir. Une forme d'abus de confiance par rapport aussi à une situation liée, ces papiers, avec de l'argent. Donc, ça va être très long. Moi, je vous dis ça, je dis rien. On parle de, ouais, on parle de changement dans une relation ou qui est déjà là sentimentalement ou qui va arriver. Il y a un changement. Pour moi, il y a un pax ou un mariage. Il y a des papiers, des projets. D'accord? Je vois aussi un homme qui a l'espoir, un homme qui va prendre une décision et repartir sur une nouvelle relation amoureuse. Ouais. Ah oui, alors là, c'est clair et net, hein. Par contre, je vois quelqu'un là, un autre homme, comme s'il voulait quelque chose, qu'il allait vouloir une relation avec vous, mais on parle d'argent, hein, bon. Donc là, on parle qu'on a beaucoup de pensées au domicile, euh, comme si on pensait à beaucoup de monde et que il y avait euh, des choses vicieuses, du venin, euh, des choses mauvaises, quoi. Ça peut être des pensées que vous pensez par rapport à des gens qui sont loin de vous. Ça peut être aussi par rapport à des gens avec qui vous travaillez. Mais bon, on a de mauvaises pensées, hein. Je sais pas. Ensuite, je vois deux femmes. Il y a une femme qui a les cheveux foncés, une qui a les cheveux plus clairs. Il y a une femme pour moi ou un homme qui ressort très vicieux. Euh, Vraiment du venin, on parle de dispute. Elle pense beaucoup ou il pense beaucoup, c'est quelqu'un de mauvais. Voilà. Une dispute très agressive. Ouais, moi je vois vraiment des changements. Il y aura, on va sortir de certaines décisions qu'on a. Il y aura des projets, des changements. Hmm. Il y a vraiment. Puis par rapport à quelque chose qui est très vicieux là. En plus, je vois des personnes qui se posent beaucoup de questions, hein. Beaucoup de disputes. Il y a quelqu'un qui se pose la question pourquoi d'ailleurs la personne elle est si sereine, si calme, tranquille, à se poser la question s'il n'y a pas un rapprochement, quelque chose avec quelqu'un.
D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on pense vraiment à faire la paix sur certaines choses, hein. Mm, mm. Je vois quelqu'un qui va repartir ou sur une nouvelle rencontre, ou quelqu'un qui va prendre la décision. Si vous connaissez quelqu'un, et je vois vraiment un engagement sérieux entre vous et une personne. Je vois quelqu'un aussi qui a comme une addiction au sexe, une addiction à l'argent, quelqu'un ou que vous allez rencontrer ou quelqu'un que vous connaissez qui va venir vous parler. Et il y a quelque chose, hein, ça me plaît pas trop. Donc, de toute façon, pour moi, il y aura, je vois quelque chose de très mauvais, vraiment un serpentard, un serpentard. Je vois vraiment qu'on va trouver un accord parce qu'il y a quelque chose de pas très bon là, ou c'est dans votre entourage, ça peut être aussi dans votre domicile, ça peut être au travail, hein, mais je vois quelqu'un qui va régler ça, hein. C'est très vicieux, hein, des disputes, bon. Je vois une autre femme encore, hein. Mais bon, ça peut être un homme, hein. Pas trois femmes, hein, mais bon, après, trois hommes, hein. Mais il y a un truc vraiment qui va être réglé, hein. Très agressif, des disputes, hein. On trouve un accord, hein. Ils vont régler la situation parce que waouh. Hum. Ouais, et puis on va se sentir beaucoup mieux, hein. Parce que là, des idées comme ça, les pensées, les choix, est-ce que je fais une nouvelle rencontre ou est-ce que si vous avez quelqu'un, ou est-ce que je me rapproche de la personne, alors ça cogite, et puis le boulot, puis vous voyez, il y a beaucoup de choses, hein, donc pour moi, on va se sentir beaucoup, beaucoup mieux, vous voyez, après. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.